Salut gang, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être très différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais je pense que vous allez l'apprécier. En tout cas, si c'est le cas, mettez un petit pouce j'aime à la fin du vidéo. C'est vraiment très apprécié puis ça m'aide beaucoup. Donc, on va aborder le sujet comment trouver des cours d'eau à omble de fontaines indigènes au Québec. Je vais vous montrer quelques outils, quelques astuces que moi j'ai utilisées pour me construire un répertoire de spots de pêche à la truite. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec le premier qui est Ride with GPS. Donc, Ride with GPS, c'est un site internet que je me suis servi beaucoup lorsque je faisais de façon assidue du cyclisme. Mais ça peut être très pratique aussi pour planifier nos sorties de pêche. Comme par exemple ici, là, je vous ai mis un exemple. J'ai pris la carte OSM extérieure qui, elle, permet d'avoir vraiment une bonne vue d'ensemble de la topographie du terrain. Puis également savoir si c'est une zone forestière, marécageuse, voir s'il y a des petits cours d'eau. Ça permet également d'avoir le nom de la plupart des cours d'eau. Pas nécessairement tous, mais quand même. Puis bon, ça nous permet aussi d'avoir une vue du dénivelé qu'on va avoir à affronter, que ce soit en auto ou à pied. Puis ça nous permet aussi de voir c'est quoi les surfaces qui sont pavées et qui sont en chemin de terre. Donc on a ici les distances pavées en chemin de terre. Donc ça peut être ça peut être le fun pour planifier nos déplacements. C'est vraiment bien fait, puis la carte elle se charge bien, elle est pas trop lourde. Donc je vous le conseille. On a bien entendu d'autres vues, les vues satellites. On en a quelques autres. Donc je vous conseille ça, Ride with GPS. Donc ici, je vous présente un autre outil qui peut être vraiment pratique pour trouver des bons spots de pêche, c'est le répertoire des barrages. Comme vous vous doutez, les barrages, ce sont des très bons endroits de pêche parce qu'on retrouve de l'eau bien oxygénée en permanence. Donc, vraiment un bon outil. Ici, on peut avoir accès par une liste dans chacune des régions. Par exemple, on va aller voir de la Naudière. On va avoir un aperçu par carte détaillé de tout l'ensemble des barrages de ce territoire-là. Catégorie de barrage également. Donc, ça peut être le fun. Puis, on a même d'habitude une photo qui va avec chacun des barrages pour un petit aperçu de quoi ça peut avoir l'air. Donc, c'est une belle petite ressource, bien le fun à explorer. Je vous le conseille. Donc, ensuite, je vous présente le site Internet du regroupement des organismes de bassin versant du Québec. Donc, ce site-là, ça vous permet d'avoir accès à plusieurs projets qui ont été réalisés par les organismes de bassin versant, qui eux sont les experts de leur territoire respectif. On peut avoir accès à plusieurs études, des rapports, des inventaires qui ont été faits dans les cours d'eau de leur territoire respectif, parce qu'on a plus de 40 OBV simplement au Québec. Donc, si vous avez des questionnements par rapport à un cours d'eau projet chez vous, ou à un cours d'eau que vous vous apprêtez à explorer, contactez l'organisme des bassins versants visés par le territoire que vous souhaitez aller, puis je suis certain qu'ils vont être de bonnes ressources pour répondre à vos questionnements. Je vous encourage à aller jeter un petit coup d'œil à leur site internet. Ça peut être intéressant. Donc, pour les plus passionnés d'entre vous, vous avez à disposition des rapports d'inventaire ichthyologique réalisés sur notre territoire. Il y en a plusieurs. Il y en a sur plusieurs espèces, comme là ici on a le touladi, on en a sur l'ombre de fontaine, on en a sur la truite arc-en-ciel, plusieurs espèces, le doré. Donc, à vous d'aller les consulter. Normalement, c'est quand même de la documentation assez lourde, mais c'est de la très bonne information. On peut observer des belles cartes, puis des informations pertinentes sur la répartition de l'espèce qu'on recherche. Donc, par exemple, ici, j'ai ouvert la documentation sur la truite grise plutôt. C'est publié en 2011, mais vraiment, on a accès à de la belle information, des cartes. Et moi, j'aime bien tout ce qui est cartes, là. Je suis très visuel.
Donc, vraiment, si vous êtes passionné comme moi, on y trouve de l'information très pertinente. Donc, allez voir ça. Ici, je vous présente le site internet allonspêcher.com, qui est bien connu et reconnu des pêcheurs québécois. On y trouve des spots facilement accessibles. Il y en a quelques-uns qui sont payants, mais je vous dirais que la majorité le sont pas. Puis on peut vraiment bien voir dans chacune des régions du Québec, dépendamment d'où ce que vous êtes, là. Vous pouvez rechercher les cours d'eau à proximité. On peut même y voir, comme là, par exemple, si on voit que c'est payant, on a un accès, par exemple, sur le lac Saint-Joseph, on a les espèces ici, la pêche à gué, le type de pêche qu'on y fait, et la zone. On a la réglementation également qui est accessible. Des fois, on y trouve une photo également. Donc, ça peut être une belle source d'information, surtout pour les débutants. Donc, ici, je vous présente un site du gouvernement canadien, l'Atlas du Canada, Toporama. Donc, ce site-là m'a surtout été utile, je vous dirais, pour trouver le nom des cours d'eau que je recherchais. Parce que autrement, j'ai beaucoup de difficultés à travailler avec. C'est un site qui est lourd. Les cartes, en tout cas, mon ordinateur, il a de la misère à les charger. Par contre, vraiment, c'est bien détaillé. On a une belle visualisation de l'ensemble des cours d'eau, que ce soit des petits ruisseaux ou des grandes rivières. On peut voir l'orientation des cours d'eau, dans quel sens l'eau s'écoule. On peut voir également les cascades, les chutes, grâce à cette symbolisation ici. On peut voir les habitations, on peut voir symbole de parc ici, une table à pique-nique. Euh, Vraiment, c'est un bon site internet si vous avez un bon ordinateur. On a, je vous donne un petit aperçu là, de l'ensemble du territoire. Les cours d'eau sont très très bien détaillés. Pour ce qui est de ça, c'est excellent. On peut voir également les marécages, les milieux humides. C'est bien fait. Donc, je suis rendu à vous présenter Infolo, qui est un site du gouvernement du Québec qui est très bien fait. Là-dessus, on retrouve une carte satellite qui est normalement à jour, puis qui est très claire. Les images sont belles. Puis, c'est surtout pour cette carte-ci que je l'utilise là, pour connaître la délimitation des lots. Puis ça nous permet également de savoir si les rivières qu'on s'apprête à pêcher sont privées ou publiques. Parce que oui, ça existe des rivières qui sont privées au Québec. C'est pas une légende urbaine. Par exemple, ici, on a une rivière qui est publique, c'est la rivière Ferrée, qui est située proche de Saint-Roch-des-Aulnay. Euh, Cette rivière-là, on voit qu'elle forme à elle-même son propre lot, hein, au croisement des routes. Elle forme juste un lot. Donc ça nous indique que c'est une rivière qui est accessible à tous, qui est publique, comparativement à d'autres rivières, comme par exemple la rivière Jean-Noël, qui est de l'autre bord. On va aller la chercher. Euh, Rivière Jean-Noël, qui est ici, à Saint-Irénée. Cette rivière-ci, les lots sont délimités en plein milieu de la rivière. Donc, chaque propriétaire détient la moitié de la rivière ainsi que le lit de la rivière. On n'aurait même pas le droit de mettre les pieds dedans sans l'autorisation des propriétaires. Donc, c'est pas une situation qui est vraiment à grande échelle sur le territoire du Québec, là. C'est seulement quelques endroits que c'est comme ça. Il y en a beaucoup en Estrie, mais la plupart des rivières sont publiques au Québec. C'est toujours bon de vérifier avec Infolo pour en être sûr. Ensuite de ça, je vous présente le site internet de québecpêche.com, qui est une vieille ressource pour les pêcheurs québécois. Je suis certain qu'il y a plusieurs d'entre vous qui le connaissent déjà. Comme vous voyez, c'est en ligne depuis 2001 déjà. Donc là-dessus, on a plusieurs articles, puis plusieurs pages de forums intéressantes dans lesquelles on peut s'abreuver d'informations. Il y a beaucoup de discussions entre pêcheurs passionnés qui partagent leur savoir, puis quelquefois des spots de pêche qui peuvent être intéressants. C'est une mine d'informations qui, moi, m'a servi beaucoup lorsque j'ai commencé à pêcher. Donc, je vous conseille de jeter un coup d'œil là-dessus. Ça peut être vraiment intéressant.
Ensuite de ça, on a le site internet du gouvernement Forêt ouverte, qui lui, je connais pas trop. Donc, je vais vous en parler brièvement. On a quelques couches d'informations qui sont disponibles, comme par exemple découpage territorial, données éco-forestières, fauniques, les subdivisions territoriales forestières, comme le territoire public, le territoire privé. On peut voir ça là-dedans. Les imageries satellites aériennes, géominières, puis des couches de données LIDAR. Donc, c'est quand même un site très complet. Puis, il est bien fait de ce que j'ai entendu dire. Très apprécié. Donc, moi, j'irai pas plus loin là-dessus. Mais je vous conseille de jeter un petit coup d'œil. Si vous êtes intéressé à pêcher des cours d'eau qui ont été ensemencés par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, on a le bilan des ensemencements qui a été effectué, qui est disponible, qui est public. Donc, je vous le conseille. Là-dessus, on a vraiment une mine d'informations par rapport aux cours d'eau qui ont été ensemencés, la quantité de poissons en kilogrammes, le type de cours d'eau, que ce soit un ruisseau, un lac, une rivière. On va avoir ces informations-là là-dessus. Donc, juste à rechercher l'année la plus récente, là. Puis, normalement, ça risque de vous aider. Si vous avez accès à Microsoft Bing, parfois, ça peut être intéressant d'aller consulter les images satellites qu'on y retrouve parce qu'ils peuvent être plus belles que celles qu'on retrouve sur Google Maps, Google Earth, par exemple. Puis, ça se travaille très bien, là. La plupart du temps, les images sont très claires sur ce browser-là, ce moteur de recherche-là. Donc, ça peut être intéressant d'aller consulter les cartes de Microsoft Bing une fois de temps en temps. Donc, je suis rendu à vous présenter mon site internet favori pour ce qui est de dénicher des spots de pêche. C'est le site du gouvernement pêche.fond.gouv.qc.ca sur lequel on retrouve une carte interactive qui est vraiment très bien faite, qui est super. Moi, mon ordinateur, il a de la facilité à travailler avec, en tout cas. Et puis, on retrouve des belles couches de données qui sont vraiment pertinentes. Donc, je vous montre ça plus en détail. Moi, le petit conseil, j'essaie de désalourdir ma carte le plus possible en enlevant des données qui sont pas essentielles pour l'instant, comme zone de pêche. Puis, on va enlever également entité administrative parce que sinon, ça fait une carte beaucoup trop chargée pour rien. Donc, on décoche ça. Puis, on va voir dans territoire récréatif. On va tout cocher qu'est-ce qu'il y a là. Comme ça va nous indiquer vraiment tous les territoires qui ont une gestion particulière, que ce soit des pourvoiries, des réserves écologiques, des réserves fauniques, des ZEC, des petits lacs aménagés, etc. Donc, on va pouvoir bien les visualiser. Comme ça va nous empêcher d'aller pêcher dans des places qu'on n'a pas le droit. Comme je vais faire par exemple ici, à Matane, on a une réglementation particulière sur la rivière. Donc, la rivière est indiquée avec plus contrasté, un bleu plus foncé. Ça nous indique une réglementation particulière. On a juste à cliquer dessus pour aller voir la couche d'information. Clique sur le petit bleu. Ça nous dit que c'est dans la zone 1. Si on descend, normalement, on a Rivière-Matane. Donc là, on peut voir toute la réglementation particulière à cette rivière-là. Donc, il n'y a pas juste les rivières à saumon qui ont des réglementations particulières, donc c'est à faire attention. Il y en a d'autres aussi. Et vraiment, on a une belle vue. La couche de données satellite aussi là, est vraiment belle. Elle est uniforme. C'est-à-dire on n'a pas accès aux couches de données antérieures, mais on a une vue récente, euh, une vue aérienne récente qui permet de bien travailler nos spots, là. On peut, mettons, je zoome ici, là. C'est très rare que je vois une vue aérienne qui est floue, là. Normalement, les images récentes et d'été se mettent en premier. Donc, c'est ça pour pêche.fond.gouv. Y a-t-il d'autres choses que je pourrais parler? Non, c'est pas mal ça. Donc,
Vous avez toute votre réglementation, puis vraiment, ça nous permet de bien visualiser aussi les routes, là. Les routes secondaires, les routes primaires, le nom des cours d'eau, les chemins de fer. C'est vraiment le fun pour ça. Ce qui est le fun avec ce site-là, c'est qu'on a vraiment, comme je vous disais, une bonne visualisation des limites territoriales des territoires avec des gestions particulières. Puis on peut bien voir les cours d'eau qui s'y écoulent. Donc, qui dit gestion particulière, pourvoirie, ZEC, dit territoire poissonneux souvent. Donc, on peut s'attendre à ce que les cours d'eau qui s'y écoulent le soient. Il faut juste aller arpenter. Puis souvent, on n'est pas déçu lorsqu'on s'attaque à un cours d'eau qui s'écoule d'une ZEC ou d'une pourvoirie ou une réserve. On peut être surpris. Donc, l'application Google Earth, c'est vraiment formidable. On a accès à celle-là sur PC et également sur téléphone mobile, qui est très bien faite en passant. L'application téléphone, je vous la recommande. C'est facile de naviguer dedans. Puis on peut avoir également accès à nos cartes qu'on se construit ici avec nos pinpoints. Donc on peut, une fois nos cartes terminées, on peut les exporter puis les avoir avec soi sur notre téléphone en voyage. Donc moi, comment je construis mes cartes de spot de pêche? J'ai des notes par numéro, puis ensuite de ça, je mets leur toponymie. Euh, on va mettre Péribonca. On a notre spot, Péribonca.ca. Euh, Avec ça, on a le choix également de mettre une couleur. Donc moi, lorsque c'est un spot que j'ai pas encore exploré, je le mets rouge. Lorsque c'est un spot que j'ai exploré et que j'ai fait 0 poisson, je le mets jaune. Puis lorsque c'est un spot que j'ai fait de la truite, je le mets vert. On a un symbole de pêche ici, comme on pourrait mettre, mais moi, je l'utilise pas. Parce que lorsque je joue avec les couleurs, par exemple le jaune, euh, la symbolisation là, est pas super. Le changement de couleur se fait pas bien. C'est comme si les couleurs se mélangeaient. Bref, donc je mets ça rouge. Puis lorsqu'on s'en vient avec des centaines de spots, on recule un peu. Bon, ben ça me donne un bon état de lieu, une bonne visualisation de la dispersion, de la truite mouchetée, indigène, la qualité des cours d'eau également, de nos objectifs à atteindre, nos spots à explorer. Ça peut vraiment nous aider à bien planifier nos vacances, puis ça nous permet aussi de revenir à des endroits qui ont été payants dans le passé. Puis j'aime bien ça parce que justement, ça nous permet par exemple, lorsqu'on est rendu sur notre application, bon ben, on navigue un peu par-ci par-là, on pèse sur un spot, bang, on a le nom de la rivière, on, on sait tout de suite avec la couleur du pinpoint si on a fait une bonne pêche, oui ou non. Puis bon, ça peut nous enligner, faire des meilleures pêches pour la suite. Donc ça, c'est ma technique. C'est assez basique. Je pense que je suis pas le seul à le faire. Mais bon, c'est toujours bon de s'outiller avec d'autres sites, d'autres applications comme que je vous ai présenté précédemment là, pour être pour euh, pour vraiment être convaincu qu'on pêche dans un endroit qu'on a le droit premièrement, là. Donc c'est vraiment une application qui est simplement pour visualiser mes spots. Un petit truc là, pour gagner du temps lorsque vous effectuez la recherche de spots à truite mouchetée indigène. Moi, j'aime bien me barrer en blanc tout ce qui est zonage agricole. La truite mouchetée est beaucoup moins susceptible d'être présente dans ces endroits-là. Donc, comme ça, on évite de perdre du temps dans des endroits qui sont moins susceptibles d'en contenir. C'est sûr qu'il y en a peut-être une coupe qui se cache au travers, là, mais grosso modo, ça nous aide à mettre les yeux directement sur des spots vraiment qui vont plus payer, là. Le dernier conseil que j'aurais à donner pour ceux et celles qui veulent pas se casser trop la tête pour trouver des spots de pêche,
puis qui veulent tomber sur de la truite absolument, ben, ça serait de pêcher les rivières à une latitude plus élevée, comme tout ce qui est en plus haut que Québec, là. Euh, des deux côtés du fleuve, on va retrouver de la truite, de la source jusqu'à l'embouchure dans la plupart des cas. Même chose dans le secteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, plus au sud de la province, c'est plus difficile un peu. Bien entendu, les cours d'eau se réchauffent plus rapidement. Euh, Puis il y a également plus de secteurs agricoles. Donc, pour faire plus de recherches, il faut aller plus en hauteur, chercher des régions plus montagneuses où l'eau est plus fraîche. Mais il existe vraiment des très beaux spots de pêche à la truite au sud de la province. Faut juste investir un petit peu de temps, puis s'outiller avec les autres sites comme que je vous ai montré comme Infolo pour s'assurer qu'on n'est pas sur un terrain privé. Mais bon, il y a possibilité de faire des belles pêches partout sur le territoire du Québec. On n'a vraiment rien à envier aux autres provinces. Bonne pêche tout le monde.